Reboot. Nous sommes à la dernière de cette série des 4 messages. J'imaginais là un petit... Oh, voilà. C'était pas comme je l'avais imaginé, mais c'est pas grave, ça va, j'ai fait avec. Mais c'est vrai que ça fait déjà 4 semaines qu'on parle de cette notion-là de faire un recommencement, de cliquer sur ces petits boutons-là pour faire un restart dans notre vie. Je avais parlé que cette société, aujourd'hui, ici en Suisse, il a besoin. Et on a beaucoup parlé des statistiques pendant toute cette série-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu que 30% des personnes ici, en Suisse, à Genève, ils sont sous le stress, ils ont des problèmes de santé mentale. On a vu que 36%, ils sont de l'isolement, de la solitude. On a vu aussi qu'il y a une profonde crise de sens d'identité. Et la semaine dernière, on a essayé de répondre comment faire face à cette crise d'identité. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'étende un petit peu plus sur ces besoins-là d'authenticité. Et ça m'interpelle beaucoup parce que quand j'ai commencé à regarder tous les chiffres qu'on a parlé jusqu'à maintenant et je me dis, waouh, quoi. Est-ce que les gens ils comprennent que si aujourd'hui ils sont dans ces problèmes de stress, de santé mentale, d'isolement, de crise d'identité, besoin d'authenticité, ils vont aller chercher ailleurs parce qu'ils ont un vide à l'intérieur d'eux. Et cette vide-là, ils vont le combler par différents moyens. Et chacun de nous, on va faire des compensations. Et ce qui m'étonnait, et c'est comme ça qu'on a commencé cette série-là, c'est que Genève, il est parmi les 10 villes qui consomment le plus de cocaïne. Il est la 8e ville qui consomme le plus de marijuana. Il est aussi dans les top 10 par rapport à la consommation de l'alcool. Et donc, je me dis, mais pourquoi? Et on a essayé de répondre petit à petit pendant toute cette série-là. Et aujourd'hui, je voudrais parler justement de ce besoin d'authenticité. Alors, 46% des jeunes aujourd'hui, ils disent qu'ils cherchent désespérément une véritable spiritualité, quelque chose qui puisse les ressourcer. Pour autant, ils disent, nous ne voulons pas de religion, nous ne voulons pas d'église, nous ne voulons pas de dénomination. Et ça m'interpelle parce qu'en tant que pasteur, je me dis, mais attends, est-ce que nous, on ne peut pas apporter quelque chose de différent que tout simplement un tas de choses à faire et à ne pas faire? Et c'est ce qu'on a fait pendant toute cette série-là. On a parlé qu'il était hyper important que les jeunes, qu'ils sont dans ce besoin-là d'authenticité, ils comprennent quelle est leur identité. Et j'ai parlé que l'identité, il était basé sur quelque chose de beaucoup plus grand que tout simplement les réseaux sociaux. Alors, pourquoi? Pourquoi ces besoins d'identité? Pourquoi ces besoins-là d'authenticité? Aujourd'hui, si moi j'essayerais de parler en français plus ou moins correct, ça ne passerait pas, les amis. Parce que ce n'est pas Léo. Moi, Léo, vous le connaissez, il fait quelques fautes, mais on s'en fiche des fautes, on s'en fiche de l'accent. Ce que Léo il essaie de transmettre, c'est un message. Et j'essaie de rester authentique. Moi, j'envisage mon ministère pastoral aujourd'hui comme un pasteur qui partage aussi les couacs et les difficultés de la vie. Alors qu'il y a 40 ans en arrière, la société, il faisait de sorte que le pasteur, il était costume cravate, toujours bien, sa famille, il était impeccable et ses enfants aussi. Tu parles, quoi, je suis pasteur, donc on est comme n'importe qui. Et aujourd'hui, la société, il dit, mais pourquoi ces besoins d'authenticité? Alors, on va laisser un petit moment de côté la spiritualité, ce que la Bible elle pourrait nous partager, mais je voudrais vous amener un livre que j'ai retrouvé, que c'est extraordinaire. Le livre, il s'appelle La vie liquide. Alors, si vous voulez suivre avec moi, je vous partage, c'est un peu long la citation, mais c'est important. Ce n'est pas une citation, c'est un résumé de sa pensée. Les sociétés modernes ont perdu les repères stables qui étaient autrefois fournis par les institutions comme la famille, la religion et les communautés locales. Ces institutions offrent un sentiment de sécurité et d'identité en définissant des rôles clairs pour l'individu. Aujourd'hui, dans ce que Bauman, c'est le monsieur qui parle dans son livre La modernité liquide, ces ancrages traditionnels ont disparu, laissant les individus dans une quête permanente de sens et d'identité, en naviguant dans un monde caractérisé par le changement constant et instable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de parler.
46% des personnes, ils disent, nous avons besoin de vivre un truc fort, de vivre une spiritualité, de quelque chose d'authentique. Mais de notre côté, il y a le rejet de dire, je ne veux pas d'église, je ne veux pas de religion, je ne veux pas qu'on vienne me parler avec tous ces trucs-là. Cependant, les sociologues, ils expliquent de l'autre côté, mais l'ami, c'était justement parfois la famille et ces structures qui te permettaient aussi de construire une identité. Alors, dans la phrase, il y a une phrase que je l'ai trouvée extraordinaire, il disait, dans cette société de consommation, écoutez ça, les relations humaines deviennent elles aussi jetables. Tout comme le bien matériel, ce qui intensifie les sentiments de quoi? Des vides, d'isolement. Et là, ce n'est pas un chrétien, en tout cas, que je sache, ce n'est pas quelqu'un spirituel, ou je ne sais rien, mais vous vous rendez compte de la vérité qu'il est en train de dire? Tu cherches, mais tu te sens de plus en plus vide. Et tu te dis, comment c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, tu es isolé. Parce que les réseaux sociaux, ils ont fait ça. Ils font qu'on soit connecté avec tous, mais qu'en même temps, on soit tout seul derrière son écran. Il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus ces institutions. Regardez la suite, s'il vous plaît. Ce manque de stabilité et d'authenticité conduit à beaucoup de jeunes adultes à se tourner vers les expériences plus significatives, comme la coke, la marijuana, porno, etc., etc., etc. Vous m'avez suivi. Cherchons à combler un vide qui n'est des possessions matérielles ni des interactions superficielles ne peuvent le combler. Je sais, vous ne dites pas Amen parce que c'est un gars qui n'est pas chrétien, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez compris que c'est impressionnant ce qu'il est en train de dire. Parce que rappelez-vous qu'il n'avait pas que la coke, la marijuana, on a parlé aussi de travail. Comme il y a des gens qui sont accros au travail, parce que justement, ils vous comblent quelque chose à l'intérieur d'eux qui c'est vide. Alors, cette société, plus que jamais, il a besoin de faire un reboot. Nous, dans notre vie, on a besoin de faire un reboot. Nos églises, nos familles, parfois on a besoin de faire ce reboot-là. Et pendant la série, on a parlé de différents sujets. Mais aujourd'hui, c'est la dernière partie, c'est conforme à sa volonté. Alors, je vais résumer un petit peu ce qu'on a dit parce que sinon, il va manquer un bout. Mais avant ça, lisons les 2 ou 3 versets qui nous ont accompagnés pendant cette série-là. Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 24. On va le lire ensemble. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. Car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Et c'était ça le premier message, qu'il a beaucoup de désirs, qu'ils sont trompeurs et qu'ils nous amènent nulle part. Mais le texte, il continue. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Voilà le deuxième message. On avait dit que de nous-mêmes, parfois, on essaye, on tombe. On essaye, on tombe. Et qu'est-ce qu'il nous manquait? Il nous manquait le Saint-Esprit qui vient dans notre vie pour nous donner cette force qui vient d'ailleurs et pas simplement de l'intérieur. Et le troisième message, c'est le verset 24. Revêtez-vous d'un être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu. Et on a parlé de cette identité en Christ. Le texte, il conclut en disant « et qui se manifeste dans nos vies conformes à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. » Ça, c'était le chemin qu'on avait vu. Il avait le vieil être humain, il a le nouveau être humain. Et en ces changements-là, on avait dit que c'est cette force extérieure qu'il peut venir en moi, qu'il peut m'aider à modifier cette nature qu'il est en moi. Mais ensuite, on a parlé de cet enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, que mon identité, il doit être ancré là, dans l'identité de qui je suis. Alors, aujourd'hui, la question qu'on devrait se poser, c'est tout simplement, et alors quoi? Regardez ce qu'il va dire le verset 24 à nouveau. Qui se manifeste dans nos vies conforme à sa volonté. Ok, on a parlé de faire ce reboot-là. On a parlé qu'on doit prier que le Saint-Esprit puisse venir dans notre vie parce qu'on a pris conscience de tous ces désirs trompeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Comment cela il doit se produire dans ma vie aujourd'hui? Parce que si c'est tout simplement ici et ça ne descend pas là et ça ne va pas là, dans nos actions, à quoi ça sert tout ça? Concrètement, qu'est-ce que le Seigneur il nous interpelle? Dans le chapitre 4, Paul il parle aux Éphésiens et il va faire toute une liste de tout ce qu'il faisait le vieil homme et il va faire toute une liste de tout ce que
il devrait aspirer le nouveau. Alors, avant d'arriver là, regardez ce qu'il dit quelques chapitres auparavant. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, en effet, nous sommes l'œuvre de Dieu et il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions et pleine de bonté. Celle qu'il a préparée d'avance afin que nous le pratiquions. Le but de Dieu pour l'humanité, mais il avait dit aussi dans son ancienne alliance, Jérémie chapitre 29, verset 11, j'ai des plans de bonheur pour vous. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre une vie riche d'action, pleine de bonté. Pourquoi? Parce que quand tu vis en accord à la volonté de Dieu, je suis convaincu que tu es un gars heureux. Quand tu vis en accord avec Dieu, je suis convaincu que tu es comblé. Mais c'est là que maintenant on doit rentrer dans le concret. Quelles sont ces actions de bonté? À quoi elles doivent nous amener ou à quoi on doit aspirer? Regardez, d'un côté, je vais mettre une par une les choses que Paul il parle. Il dit que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Vous vous rappelez de quoi il a besoin la société aujourd'hui? 46% ils cherchent quoi? À être quoi? Authentique. Et là, l'apôtre Paul, il parle de quoi? Il dit, écoute mec, il faut que tu sois vrai quand même. Il ne faut pas que tu fasses un... Il ne faut pas que tu joues quelque chose. Je n'ai rien contre, s'il vous plaît, ne le prenez pas comme une critique. Mais vous connaissez ces pasteurs qui, encore aujourd'hui, disent « Chers frères et sœurs, bienvenue à la mission de l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais ouvrir la parole dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Je n'ai rien contre. Mais je dis, mec, tu ne parles pas comme ça dans la vie réelle. » Il me dit, ah oui, Léo, je parle comme ça. Quand même, quoi. Et là, il n'a pas de mensonge. Vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Peut-être vous avez reconnu l'imitation, mais il ne faut pas le dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la société d'aujourd'hui, elle veut la vérité. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe à Hollywood maintenant avec le rappeur et tous ces trucs, mais gigantesques qu'il est en train de sortir. La vérité, elle sort, et là maintenant tout le monde, parce que le Seigneur, il veut qu'on puisse vivre en vie, que chacun il puisse parler avec la vérité à son prochain, qu'il puisse être un chrétien authentique. C'est ça la nouvelle créature en moi. Il doit produire des paroles de vérité. Regardez deuxièmement ce qu'il va dire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ces textes-là, tous les pasteurs, on les a cités pour les couples. Pour les dire, écoutez, si vous vous disputez, il ne faut pas... vous pouvez vous mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Et si vous ne péchez pas, avant que le soleil se couche, il faut régler les affaires. Tu parles, combien de fois j'ai dormi au canapé? Pardon, chérie, mais... mais c'est la vérité de n'importe quel couple. On a tous eu un moment dans lequel on est en train de parler, on se tourne le dos, elle se tourne le dos de l'autre côté, et là, on est là. Mais regardez comment c'est puissant. Oh là là, ça m'énerve. Alors, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Mais, tu vois, reboot. J'ai dit, ok, je me suis disputé avec ma chérie. Mais j'ai dit, Seigneur, voilà. Elle ne comprend rien. C'est moi que j'ai tout compris. Elle est là, et donc, tu vois, ce soir, je dans le canapé. Et là, tu es là, tu es dans ton lit, tu es couché d'un côté du lit, elle est de l'autre côté. Et en plus, là, j'exagère, hein, là, c'est pas une scène de ménage, c'est juste que vous compreniez. Et donc, tu l'entends, elle pleure. Et tu vois, toi, en tant que mec, l'esprit, il vient. Parce qu'il te dit, et Léo, attention, parce que tes désirs trompeurs, ils t'amènent à la ruine. Donc, réveille-toi, s'il te plaît, et va lui demander pardon. L'esprit, il vient. Et tu sais ce que tu vas dire dans ton côté? Moi, je vais lui demander pardon à celle-là. C'est elle qui doit venir me demander pardon. C'est les couples, c'est comme ça. Mais l'Esprit Saint, il dit, ok, je vais essayer avec elle, peut-être elle est le plus spirituelle. Et donc, il vient avec elle. La chérie de Léo, s'il te plaît, va lui demander pardon, Léo. Moi, tu veux que je lui demande pardon? Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a crié? Et tu penses que je vais le pardonner? Mais tu parles. Et donc, le Saint-Esprit, il vient avec Léo. Léo, s'il te plaît, tu as vu comment il pleure, ta femme? Et là, c'est la tension, les amis.
Mais le nouvel homme, si vous mettez en colère, et c'est un sentiment de base, Dieu même, il est colérique. Il dit, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Écoute, là, j'ai ressens une profonde colère. Là, je ne le vis pas bien. Mais échange, parle, discute. Et quand l'Esprit Saint, il vient te demander, va demander pardon, fais-le s'il te plaît. Ma femme, elle me gronde parfois parce qu'il dit, chérie, tu demandes trop pardon. C'est vrai. Mais parce que moi, je n'ai pas de problème avec le pardon. Et j'essaie de changer quand même, tu vois. Mais quand le Seigneur il nous interpelle, si vous vous mettez en colère, s'il vous plaît, ne péchez pas. La nouvelle créature, il est appelé à ça. Troisième point, ne laissez pas de place au diable. Il y avait d'autres traductions qui disaient ne laissez pas de place à l'esprit de mal. Mais j'ai choisi volontairement mettre le mot ne laissez pas la place au diable. Parce que c'est qui vous a mené en ruine avec les désirs trompeurs? C'est lui qui vous a mené à la ruine avec les désirs trompeurs. C'est le diable. C'est l'esprit de mal, c'est le Satan, c'est l'adversaire, c'est celui qui veut te détruire. Et si toi, tu ne prends pas position, et toi, tu dis non, je ne veux pas ça dans ma vie, il te laisse. Tu te laisses manger par ces désirs trompeurs qu'il t'amène à la ruine. Vous voyez la différence entre écouter le Saint-Esprit et dire pardon, Seigneur, et je vais demander pardon à côté. À la différence de dire moi, l'orgueil, désir trompeur, c'est elle qui va devoir se mettre par terre pour que je la pardonne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la place. Lisez, s'il vous plaît, à nouveau le Notre Père. Jésus-Christ, il dit, et Père, ne nous laisse pas rentrer dans la tentation. Parce qu'il sait qu'on doit faire ces combats-là. Numéro 4, que les voleurs ne volent plus. Facile, celle-là. Parce qu'il n'y a pas trop de voleurs ici, n'est-ce pas? Numéro 5, celui-là, il faut le marquer, le souligner, il est tiré de verset. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive. Je pense que j'ai maintenant 13-14 ans de ministère. Est-ce que vous savez quel est le péché le plus grand de l'Église? De l'Église mondiale, je m'en fiche, s'il y a adventiste, évangélique, catholique. Le péché le plus grave de l'Église aujourd'hui, mais clairement, frère, c'est l'hypocrisie. C'est le contraire à l'authenticité. Et là, ça nous amène à quoi? Le tcha-tcha, le commérage, les calomnies, mais pas que, mes amis. Pas que. C'est comme si je vais boire un café avec Brice Alain et je me mets à vraiment parler de tous les autres musiciens. Tu vois, je t'amène dans ton domaine. Mais et je dis, ouais, mais t'as vu comme il joue lui? C'est nul, quoi. T'as vu? Moi, je comprends pourquoi il joue. Mais mec, est-ce que le nouvel homme, il devrait parler comme ça? Est-ce que le nouvel homme, il est appelé à vivre comme ça? Et tu vois, le pire de tout, écoutez cela parce que je pense que c'est tellement vrai. Là, on parle concrètement de comment le chrétien, il doit vivre. Hein? Là, on est sorti de la théorie pour rentrer dans la pratique. La pire de tout, c'est je viens voir un pote, je m'assois avec mon pote, mais on parle mal de l'autre pendant 1h30. Mais oui, c'est nul, comme il pouvait faire ça à sa femme. Oui, en plus, tu as vu comment il est. Et là, je le mets dans l'exemple des hommes parce que c'est plus nous que les femmes, vous voyez. J'ai rien dit d'autre. Et donc, tu parles. Et à la fin, on va dire quoi? Prions pour lui. Hypocrite! C'est toi que tu dois aller prier pour toi-même. Parce que comment tu as pu parler pendant 1h30 mal de quelqu'un avec des paroles malsaines et là maintenant tu dis, prions pour que le Seigneur il aide à améliorer sa vie. Eh mec, authenticité quoi. Le vieil homme, c'est ça. Le nouveau homme, il cherche une conduite différente. Numéro 6, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. En lisant et en préparant ces versets bibliques, je me suis dit, punaise, quoi, il faudrait faire toute une série de prédications sur comment on est scellé par l'Esprit de Dieu. Quoi.
Mais là, le texte, il dit que c'est l'Esprit qui vient nous mettre le sceau qu'on est enfant de Dieu. C'est lui qui vient nous donner l'identité de qui nous sommes. Et une fois que je comprends quelle est mon identité, que je suis un enfant de Dieu, il faut que j'apprenne à me positionner en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que j'apprenne à vivre comme cette nouvelle personne en moi. Et à partir de là, je peux dire, voilà Seigneur, je suis en train de vivre une vie selon ta volonté. Et c'est pour ça que Paul il dit, hey, s'il te plaît, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand il vient me parler, et je ne l'écoute pas, ce n'est pas qu'il est triste parce que je ne l'ai pas écouté. Il est triste parce qu'il voit que mes désirs trompeurs me mènent à la ruine. Et lui, il m'aime. Et comme le Saint-Esprit, il m'aime, comme le Seigneur Jésus-Christ, il m'aime, comme le Père, il m'aime, il me dit, hey, s'il te plaît, ne fais pas ça parce que tu vas te faire mal. Je ne veux pas que tu souffres. Vous comprenez? Pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Numéro 7, il me reste 2 encore et je m'arrête. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Oh là là, punaise, celle-là. Ça parle de quoi? Rancune. 12e péché plus grand dans l'Église. Vous le voulez? Rancune. Frères en Jésus-Christ, nouvelle créature, tous baptisés. Un tel, on ne se parle pas depuis 20 ans. Comment que tu ne te parles plus depuis 20 ans? Non, on ne se parle plus depuis 20 ans. Et tu te dis, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais on ne va pas le résoudre parce que je ne veux pas lui demander pardon et lui, il ne veut pas me demander pardon. Cool vivre comme ça, en famille spirituelle, n'est-ce pas? Paul, il dit, hey, s'il te plaît, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous. Fou là là, celui-là me parle à moi. Les cris, les insultes et les mal sous toutes ses formes. Moi, je suis un Argentin, mais à 100%, quoi. J'essaye de m'adapter, de m'intégrer dans la culture suisse. En tant que pasteur au comité d'église, je suis très suisse, tu vois. Par contre, à la maison, je reste moi. Et quand Nathanaël ou Naomi, ils ne font pas ce que je veux, ou quand avec Karen, on se fâche, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le côté italien, il remonte. Argentin, parce que je suis, toute mon origine, il est côté italien aussi. Donc, ça explose, mais après, ça calme, tu vois. Mais là, quand je lis ces textes-là, il dit, hey, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, mais faites disparaître de chez vous les cris, les insultes. Là, je le fais disparaître il y a longtemps. Amen, Seigneur. Mais les mal sous toutes ses formes. Vous voyez, quand on est renouvelé avec Christ, on doit vivre selon les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On doit être amené à vivre ça. Numéro 8, soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendresse bienveillante. Là, le texte, il va très loin parce qu'il dit, pas simplement faites-vous grâce, mais c'est faire grâce, c'est pas simplement se pardonner, c'est se faire un cadeau. Anna, tout à l'heure, il a parlé comment Dieu nous fait cadeau. Mais est-ce que nous, à notre tour, on fait cadeau à l'autre? Quelqu'un me fait de mal, et au lieu de me fâcher et de l'insulter, je fais quoi? Je le fais cadeau à l'autre. Dernière. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. De l'autre côté, il y a tout ce qu'il était, le vieil homme. Ne vivez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Ils sont participant pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Parce qu'ils sont attristés, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est venu les parler. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils ne savent plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font, sans se gêner. Là, il y a 2 tableaux. Ici, dans ma tête, cérébralement,
j'ai choisi d'être cet nouvel homme, cette nouvelle créature. Dans ma chair, dans ce que je suis dans ma nature, parfois, je suis de l'autre côté de la colonne. Et c'est là que je dois demander le Saint-Esprit qu'il vienne dans ma vie, pour que spirituellement, il m'amène vers l'autre côté. Mais maintenant, il y a une troisième partie, mes amis. C'est quelle est ma volonté à moi. Parce que ces personnes-là qui disent, tu pries et c'est que le Seigneur qui va résoudre. Oui, amen. Mais est-ce que toi, tu ne vas pas mettre de ton côté? Est-ce que le Seigneur, il n'a pas choisi de collaborer avec toi, de travailler avec toi pour amener ces changements-là? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais je voudrais vous la raconter pour conclure. Parce qu'il illustre ces deux natures qu'on a à l'intérieur de nous. L'histoire, il raconte qu'un vieux Cherokee, il a son petit-fils qui lui dit, « Grand-père, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression qu'il a deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Un loup blanc qui est gentil, que c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Mais de l'autre côté, il y a ces loups noirs. Et ces loups noirs, c'est l'égoïsme, la haine, la colère, tout ce qui me fait mal. » Et il dit, elle se va à l'intérieur de toi. Et le petit garçon, il a demandé, mais alors c'est qui va gagner ce combat-là? Et vous savez ce qu'il a répondu, le grand-père? C'est lui que vous nous nourrissez le plus. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous, on a cette possibilité. On a été transformés par l'Esprit. Mais maintenant, il faut nourrir cet être nouveau. Il faut le nourrir à travers sa parole. Il faut le nourrir à travers la prière. Mais il faut le nourrir aussi à travers nos actions, à travers ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir des chrétiens qui ne sont pas authentiques. Des chrétiens qui jouent un rôle qu'en réalité, ils ne sont pas. C'est pour ça que ça dépend aussi de nous. L'Esprit, il fait un travail dans notre vie. Et loué soit le Seigneur pour cela. Mais nous avons besoin aussi de nourrir cette nouvelle être. De prier tous les jours pour qu'on puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jour après jour. Mais prier que son Esprit, il puisse nous aider à aimer notre prochain comme lui, il nous a aimés. Car l'amour de Dieu, il a été versé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Et troisièmement, maintenant, une fois qu'on a compris qu'on a intériorisé cette pensée-là, qu'on l'a fait descendre peut-être au cœur, maintenant, mon ami, mets-toi en action. Maintenant, va. Va, et comme il a dit Jésus-Christ, je le prêchais il y a un mois, il ne pêche plus, quoi. Maintenant, essayons de nourrir cet nouveau loup dans notre vie, cet nouvel être humain que Dieu il a créé en nous. Et peut-être, il va y avoir des moments dans lesquels tu vas devoir faire reboot à nouveau. Alors tu sais quoi? Fais-le.